Bonsoir tout le monde. Je vous retrouve ce soir pour continuer mon album en partenariat avec Ninon, la boutique Horizon Créatif, avec l'album The Provence Weekend de chez Alchemy of Art. Alors nous avons réalisé les 2 premières pages. Ce soir on va faire la 3e. Alors j'ai préparé tous mes petits papiers. Normalement j'en ai pas oublié. Si j'ai oublié quelque chose, je vous mettrai en pause pour le couper, mais normalement, tout y est. Voilà. Alors, la 3e page, c'est celle où on a cette grande pochette avec les 2 rabats sur le devant et au dos, on a une cascade. C'est la page qui n'a pas de double rabat, celle-ci. Et au final, en voyant au fur et à mesure que je découpe mes papiers fantaisie, je regrette parce que je me dis j'aurais dû mettre un rabat supplémentaire. J'ai largement assez de papier et je m'étais même tâtée à en remettre un ici de rabat. Mais le problème, c'est que je vous ai fait les montages des pages déjà avant. Si je vous rajoute une page à ce moment-là, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Et comme en plus on est en rate de papier purple, j'attends que Ninon le reçoive pour le commander pour finir la 5e page. Donc, je n'ai pas de rabat nécessaire. Je crois que j'aurais pu piquer celui de la 5e page, puisque de toute manière, elle est en rade. C'est plus vis-à-vis de vous que je ne le fais pas, parce qu'on a monté les 4 pages. Si je vous rajoute au moment de la décoration un rabat, c'est pas cool pour vous. Donc, du coup, on reste sur cette page sans double rabat. Allez, on est parti. Alors, sur le devant de cette page, on a donc ces 2 rabats-là et la pochette. Alors, j'ai choisi, donc cette page est à dominance mauve, pas jaune, j'allais dire une bêtise, mauve. Donc, j'ai décidé de prendre celui avec les bottes. C'est le papier qu'on retrouve sur la couverture de mon album. Alors, j'ai pris cette page en 20-20 qui, elle, est placée comme ceci. Donc, la découpe que j'ai retirée là, je ne l'ai pas perdue. Elle est... Les 2 côtés, je l'ai utilisé pour autre chose. Donc voilà, j'ai découpé mon papier à 10,1, je crois. Que je ne vous dise pas de bêtises. Même pas 10, j'ai 10. C'est ça, à 10 cm. L'autre, eh ben, bon, j'ai 10. Pourquoi là j'ai 10 et un 10? Voilà, j'ai 10 cm, c'est sur celui-ci ça. Et en hauteur, là on a un rabat qui fait 16,8. Donc j'ai coupé à 16,5. J'aurais même pu couper à 16,4 pour avoir un petit peu plus de matage, je pense. Mais bon. Ouais, je vais recouper un tout petit peu mon papier, je pense. Je vois pas le haut. Bon, je vais laisser comme ça. Alors, je ne vais pas coller tout de suite ces 2 papiers. On va faire l'intérieur avant. Alors, l'intérieur, j'utilise le même papier, c'est-à-dire celui avec les bottes, mais je prends l'autre côté pour ne pas avoir le même papier partout. C'est-à-dire le verso de ce papier, je vais venir le positionner là sur mon rabat de pochette. Donc, j'ai gardé la largeur du papier, bien évidemment, 20,3 et en hauteur, j'ai 16. Si je me mets bien, j'arriverai à mesurer 16,6. Alors, si vous n'avez pas la même perforatrice que moi, je le répète encore une fois, vous mesurez du bas de votre pochette jusqu'au ras de votre perforatrice. Et on va en coller ce petit papier. Où je mets mes rabats dessus avant, peut-être, pour avoir plus facile à le coller. On va mettre les rabats dessus avant. Et en haut, donc, alors oui, ce papier, pardon. Le haut que j'ai découpé, je le récupère pour venir le mettre ici à l'intérieur de ma pochette. Ainsi, on reste sur le même papier, comme ceci. Alors, sur cet intérieur sur cette pochette, vous vous souvenez, on a 4 rabats. Je vais mettre ça de côté pour ne pas l'abîmer. On a 4 rabats de 11 par 16, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça.
de 12 par 16 et dans les 12 cm, vous faites un pli pour avoir donc vos espaces photos de 11 par 16. Alors, j'ai pris ma mesure sur mon papier. Alors, le premier, je le vois encore aujourd'hui, j'ai fait un repère à 1 cm et un repère à 3,5 si ma mémoire est bonne. C'est ça. Alors, 1 cm du bord, faites un repère en haut et en bas. Et à 3,5 du bord, un repère en haut et en bas. Même chose de l'autre côté, 1 cm du bord et 3,5 du bord, un repère en haut et un repère en bas. Alors, on va venir placer notre rabat. Alors, je ne vais pas l'inciser pour la même raison, je ne vois plus mon repère, pour la même raison que sur la page précédente, on n'a pas suffisamment de largeur de papier, ou alors il faut que je réduise mon espace photo à 9,13, mais j'ai pas envie de réduire mes espaces photos. Je sais que j'aime bien travailler avec les photos 10-15, donc je ne vais pas le réduire, je vais les coller dessus. Je ne fais pas ça d'habitude dans mes albums, mais là, j'ai pas trop le choix, sinon on risque d'abîmer le papier. Donc, je vais venir coller mes deux rabats comme ceci, et les deux autres sur le côté droit, à l'inverse, comme ceci. Alors, on va coller notre petite patte dans le collage. Ça m'embête de la mettre dessus, mais je trouverai une astuce pour cacher mes pattes de collage. Je reviendrai vers vous avec cette astuce après. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais y mettre. J'aime bien que mes pattes de collage soient cachées, mais là, c'est vraiment pas possible. L'espace est vraiment trop restreint. On a un demi-centimètre, ça va, mais là, il n'y a pas un demi-centimètre. Donc, je vais abîmer mon papier. Alors, je me mets donc sur mon petit marquage de 3,5. Je vérifie d'être bien droite. Voilà. Je suis bien à 3,5 du bord. Donc, je fixe mon collage. Hop. Je viens effacer mes traces de colle. Je me suis centrée. Je pense que je dois avoir à peu près le même espace en haut qu'en bas. 3 mm. Et en bas, j'en ai 2. Mais bon, c'est difficile de faire 2 mm et demi. Voilà, je remonte un petit peu. Je vérifie que je sois toujours à 3,5 du bord. C'est parfait. Maintenant, je vais venir coller donc la deuxième, c'est bon. Hop. Celle à 1 cm du bord, en m'alignant bien évidemment en hauteur avec celle que je viens de coller. C'est pour ça que je colle celle du centre avant, c'est bien plus facile. Vous avez le repère pour vous aligner en hauteur sur l'autre. Si j'avais collé celle du bord, je serais obligé de la soulever et de la mettre à gauche et je n'aurais pas de repère. Comme quand on colle une cascade, on colle toujours celle du bas pour pouvoir se guider avec celle du dessus ensuite. Voilà. Je vérifie d'être à 1 cm du bord. Parfait. Et je fixe mon collage. Enlever mes traces de colle sans bouger mon papier. Je gommerai à la gomme à colle après quand mon collage sera bien pris. Sinon, je vais tout faire bouger. Voilà. Je vais procéder à la même chose. Alors, je mets mon papier à l'envers, c'est pour être plus à ma main. Je ne suis pas gauchère pour dessous. Donc, pareil, là, je vais ouvrir mes deux rabats et je vais venir coller donc celui qui se trouve à 3,5 cm du bord. Alors, je le positionne et je vais vite rabattre l'autre à côté pour me positionner sur la même hauteur, bien évidemment. Pas avoir un papier qui dépasse de l'autre. Vous voyez ce que je disais.
Il faut que je m'aligne à celui-ci. Vérifier que je sois bien à 3,5 du bord. Parfait. Quand je suis sûre d'être bien placée, je fixe mon collage. Et maintenant, on va placer le 4e de la même façon. Il n'y a rien de sorcier dans ce collage, mais j'espère que je suis claire, comme je ne pratique pas comme ça d'habitude. C'est que j'aime bien que moi, mes cascades soient insérées dans le papier. Mais là c'est vraiment pas réalisable. Voilà. Alors, on vérifie d'être droite, d'être à 1 cm du bord du papier. C'est parfait. Voilà, ainsi on a nos 1, 2, 3 et 4 espaces photo. Voilà. Hop. Maintenant, on va venir coller ça à l'intérieur de notre page et sur notre pochette, comme ceci. Et ça sera fermé ensuite avec ces rabats. C'est pour ça qu'on a mis un gousset d'aisance ici, de façon à ce que ça ferme bien. Alors, je vais en coller mon papier. Quand ça sera bien sec, j'irai, enfin bien sec, un peu plus sec, je vais aller effacer mes traces de colle. Parce que je savais que ça mérite les poils d'avoir des marques de colle. Oh, mais reste ouvert, toi. Alors, comme vous l'avez vu, on n'a pas mis d'aimant sur ces rabats, puisqu'ils seront maintenus avec les rabats du dessus. Alors, il faut que je me place comme il faut. J'ai mis mon papier droit, j'espère. Je me suis mis à l'envers. Heureusement que je réagis à la dernière minute avec mes rabats cachés. J'ai pas regardé l'endroit et l'envers de mon papier. C'était chaud. Oui, avec les rabats cachés, du coup, je vois plus mon papier. Ça n'a pas été bien gênant dans le papier excès, c'est des fleurs, mais bon. Moi, je le vois quand même à l'endroit, mes fleurs. Je vais venir effacer mes traces de colle, là, parce que ça m'agace de savoir qu'il y a des marques de colle, là. Voilà. Ainsi, je suis bien en haut. Désolée si vous avez ma tête dans le champ. Je vérifie que je sois bien au ras de ma bordure dentelle. Alors, déjà, je gomme mon écriture. Il n'y en a pas d'autre. Et maintenant, je vais gommer mes traces de colle. Alors, j'en ai vu là. Oulala, que c'est pas beau. Les traces de colle. Ici, il n'y en a pas. C'est bon. Là non plus. Et là non plus. Bon, il y en a moins que je le crois. Si, là, il y en a. Il y en a moins que je le croyais. Mais... Voilà. On les fermera comme ça en quinconce. Tac, et tac. Et maintenant, on va s'occuper de notre espace photo du dessus. Alors, vous vous souvenez, quand on a fait le montage, je vous ai dit qu'on fermerait ces petits rabats avec une carte de la collection, un petit tag. Alors, en fait, j'ai décidé de fermer autrement qu'avec une petite carte. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, mes deux papiers vont aller comme ceci. Alors, j'ai déjà découpé tous les petits, enfin une grosse partie, parce qu'il me reste encore
cette page à découper que je garde pour l'instant puisque ça me permet de faire l'entrée de mon tuto avec cette page, de rappeler quel papier c'est à chaque fois. Alors, tous les petits die qu'on a dans la collection, à part le cœur que j'aurais pu mettre pour fermer, mais je ne le vois pas sur cette page-là par rapport à ces teintes. Et le reste est trop petit pour fermer ou ne me correspond pas. Voilà, ça ne va pas avec les bottes. Alors, et les cartes ne sont pas dans les bonnes teintes. Les cartes de la collection, elles sont sur le papier 20-20. Sur le dos de la couverture, on a ces petites cartes. Mais voilà, déjà je cache, si je mets une carte comme ça, déjà je cache mon dessin et c'est pas dans les tons. C'est pas dans les tons qui me correspondent. Alors, à part celui-ci que j'aurais peut-être pu mettre et la mettre en biais comme ça pour ne pas cacher le dessin principal, mais je trouve que ça fait trop gros par rapport au format de mon rabat. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, la carte, et je ne vais pas non plus la couper parce qu'elle est trop jolie. Je vais la garder en tag pour mettre dans mes petites pochettes et je vais réaliser autrement ma fermeture. Donc j'ai décidé, j'avais soit l'option, alors je vous le dis parce que vous pourrez choisir cette option, de mettre deux petits cercles découpés. Je les ai découpés d'ailleurs tout à l'heure parce que j'ai testé quand même. De mettre des petits cercles comme ceci découpés dans le papier mauve et dans le papier fantaisie, de venir mettre une attache parisienne au milieu et de fermer avec un petit ruban. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu faire ça. Oui, j'avais préparé mes petits ronds parce que j'ai fait les tests des deux avant de vous prendre en vidéo. Voilà. Et puis mettre un petit ruban pour fermer cette pochette. Mais ça ne me plaît pas. Les petits ronds dessus ne me plaisent pas. Donc je préfère, j'ai choisi l'option de faire une petite patte d'attache que je vais venir mettre comme ceci avec une attache parisienne sur ce côté et qui pivotera avec un aimant pour fermer ces rabats. C'est l'option que j'ai choisie. Alors, libre à vous de suivre mon option ou de faire, soit de mettre aussi un ruban. On peut très bien mettre un ruban sous le papier et venir fermer avec un nœud. C'était aussi l'option que j'avais choisie. Et vous voyez, j'avais même préparé le petit nœud pour voir ce que ça donnait dessus. Et c'était pas mal comme idée, de fermer avec le petit ruban. Mais le papier étant vraiment au ras, je me suis dit, est-ce que ça va bien fermer ma page? C'est moins sûr. Donc, j'ai choisi l'option de l'aimant. Puis, vous savez, j'aime bien fermer mes albums avec mes aimants. Je suis une accro aux aimants de Ninon. D'ailleurs, je vais revenir dans une commande puisqu'il ne me reste plus que ça comme aimant. Donc, avec le papier purple que j'attends, dès que Ninon l'a rentré, je recommande des aimants. Ninon, je vais déjà revenir pour une toute petite commande, le papier purple et les aimants, mais il faut. Donc voilà, je vous donne les mesures de ce petit papier. Alors, j'ai découpé dans les chutes, bien évidemment, vous vous en doutez. Alors, ce petit papier fait, pas très grand, hein, 6 cm par 2,5. 6 par 2,5. Derrière, j'ai déjà placé mon petit aimant pour ne pas l'oublier avec un petit morceau de score tape. J'ai coupé donc un petit papier dans une chute pour mater mon espace comme ceci, et j'ai coupé le même pour le dos. J'ai avec la perforatrice d'angle, avec ceci, j'ai coupé mes angles pour les arrondir pour que ça fasse un petit peu plus doux parce que ça me plaisait pas trop le truc carré dessus. Et on va mettre ça comme ceci. Donc pour ça, je vais déjà coller mon papier de droite, mais pas celui de gauche, de façon à pouvoir venir mettre mon aimant sous le papier. Donc je vais coller uniquement mon papier de droite pour l'instant, monter la petite patte. Allez. Alors, je vais mettre un truc derrière, une feuille blanche. J'avais une feuille blanche. Je vois pas le bord de mon papier. Oh, si on va y arriver comme ça. Voilà. Allez. Alors, on centre bien évidemment notre petit papier. Je fais attention de ne pas écraser
mon gousset d'aisance. Voilà, celui-ci est collé. On va coller notre petite pâte. Alors, mon papier du dessous. J'enlève la petite bande de score-tape. La protection, pardon, du score-tape. Et là, je vais mettre ma colle forte parce que comme il y a l'aimant, à chaque fois, on a du mal à coller le papier. Il colle, hein, mais toujours un peu plus long à prendre du fait qu'il y a l'épaisseur de l'aimant dessous. Donc, sur ce petit bout, je mets la colle Touch Doubadou. Je sais que la prise va être rapide. Et je centre mon petit papier décor. Sur ma petite pâte. C'est petit, hein, mais je voulais pas que ça soit gros pour pas gâcher la beauté du papier. Il fallait trouver quelque chose qui ferme la page sans gâcher le papier. Voilà, je vais mater celui du dessus. C'était bien l'autre côté, c'est bien ça. Que je me trompe pas. Désolée, j'oublie d'enlever les notifications de mon téléphone. J'essaie de me centrer, mais cette colle, elle prend tellement vite. Voilà. Hop, bon, je récupère ma petite page. Hop. Alors, en largeur, il faut que je me mette au milieu de ma petite bande, c'est-à-dire à 3 cm. Alors, je vais me faire un repère à 3 cm. Que je viendrai gommer après, bien évidemment. Ça, c'est ce qui va se trouver au milieu, pour être sûr que mon papier soit équitable de chaque côté. Et là, je vais me mettre au milieu, en hauteur de ma page. Alors là, j'ai 16,8, ça me fait 8,4. Le milieu, là, si je me mets comme ça, j'ai 6,7. Est-ce que là, je suis bien? Faut que je descende. Je mets à 7 cm du bord. Voilà, on va dire que là, je suis au milieu. Si je bouge, on a 17. Voilà. Je vais faire un petit repère là où je dois arrêter. Et je vais venir perforer pour mettre mon attache parisienne que je vais venir mettre ici. Par contre, j'ai mis mon papier, mon aimant, il est là. Ah, j'ai mis à l'envers mon papier. C'est pas grave. Je voulais que cette partie-là se trouve ici. Tant pis. L'aimant, il est où? Il est là, c'est bien. Il est bien à l'endroit. Alors, au milieu de mes deux pages, je me mets entre mes repères. J'aligne mon petit repère que j'ai fait à 3 sur la fente entre mes deux espaces photos. Je vais même enlever celui-ci. Voilà, comme ça on sera. Toi, reste là. Voilà, comme ça je suis entre mes deux repères et mon petit repère à 3 cm est sur le bord de ma découpe. Et là, je vais faire un petit repère pour venir mettre mon attache parisienne.
Donc j'ai perforé mon papier ici. Avec ma crapaudaille. Est-ce que je suis assez loin du bord et pas trop près? Je vais mettre un tout petit peu avant. Là j'ai 2,5, ça fait 1,25. Ouais, je suis au mieux, c'est bon. Bon, j'essaie de trouver mon repère dans le trou de la crapaudaille, ce qui n'est pas évident du tout. Voilà, j'ai fait mon petit trou ici. Je vais replacer ma pâte là où elle doit être, entre mes repères et au bord, là, pour venir faire la marque sur mon papier cette fois. Et là, je vais perforer ici, pareil avec la crapaudaille. La page à l'envers. Et je reste bien devant vous pour que vous voyez ce que je fais. Et là, je viens mettre mon repère dans le petit rond de ma crapaudaille. Hop. Je vais gommer mes petites marques de papier parce que c'est pas très joli, n'est-ce pas? Marque de crayon de papier. Alors j'aurais aimé avoir une attèche parisienne mauve, mais j'en ai, mais elles sont beaucoup trop grosses et surtout trop violettes. C'est plus prune que mauve, donc je mets une argentée mais mate. Je passe mon attache parisienne dans ma petite pâte. On n'oublie pas d'avoir l'aimant bien sûr en dessous. Hein. L'aimant ne doit pas être au-dessus, il doit être en dessous puisque c'est pour accrocher sur votre page d'à côté. On vient passer les deux petites pattes de l'attache parisienne dans le petit trou de la page, si elle veut bien rentrer dedans. Voilà. On va venir resserrer l'attache parisienne comme ceci. Et ainsi, on a notre petite patte qui pivotera et on va mettre notre aimant, bien évidemment, de l'autre côté pour que ça ferme la page. J'ai l'impression de ne pas être au milieu, c'est fou ça. Là, j'ai 7. Et là, pourtant, j'ai 7,2. Donc, je suis au milieu. J'avais l'impression d'être beaucoup plus basse. Voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais placer un petit morceau de score tape sur mes petites ailettes, là, de façon à ce qu'elles n'accrochent pas le papier. Et après, on va recouvrir, bien évidemment, de papier. Je vais faire ma crapaudaille, j'en ai plus besoin. Tu veux pas te verrouiller? Ah, voilà. Je mets un petit bout de score tape sur mes ailettes. Et maintenant, on va venir placer notre aimant en dessous. Vous savez qu'on a mis l'aimant tout à l'heure. Si je faisais autrement, ça serait mieux. Hein. Voilà. Je vais venir mettre un petit morceau de score tape et on va venir le fixer juste en face comme ceci avant de fixer notre papier décor. Alors, un petit morceau de score tape. Tac. Avant qu'il se fixe, il faut que je mette ma page d'aplomb en haut comme en bas et bord à bord. Oh, je suis désolée, j'ai les yeux qui me démangent ce soir. Et là, il faut que je mette mon rabat bien droit. Alors, désolé si vous avez ma tête dans le champ. J'ai besoin d'approcher la tête de mon travail pour être sûr de positionner correctement. Quand je suis sûr d'être positionné, je fixe mon score tape. Voilà. Et ainsi, vous voyez, notre page, elle fermera bien avec l'aimant.
Maintenant, on va coller le papier décor sur cette partie. Et moi, je mettrai une petite décoration après sur cette petite patte, bien évidemment. Je ne vais pas laisser juste ce petit papier comme ça. Allez, on en colle le deuxième rabat. Ça va couler. Et là, je viens poser mon papier. Je fais attention d'être bien d'aplomb en face de l'autre, bien évidemment, d'être à la même hauteur. Une fois que je suis sûre qu'il est bien placé, je fixe mon collage. Voilà, mais vous voyez, ma petite pâte se met en place toute seule. Et là, c'est bien fermé. Et sur cette petite pâte, dans les die cut, on trouvera bien quelque chose de petit à venir mettre dessus. Ne serait-ce que un exemple, hein, je prends le premier petit truc qui me vient sous la main, mais un petit papillon, vous voyez, pour finir notre petite pâte. Ça, je verrai ça à la décoration. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'intérieur de ces deux, mais je vais pas y arriver à l'ouvrir, de ces deux petits rabats qu'on va mater également en jaune. Alors, je vais recouper deux petits papiers et je reviens vers vous de suite. C'est les deux seuls que j'ai oublié de couper. Et il faut que je colle aussi ma petite bande. Je coupe les papiers jaunes et je reviens. Voilà, je vous reprends. J'ai coupé mes petits papiers. J'ai coupé donc à 10,1 par 16,4 et on va les coller sur nos petits rabats comme ceci. Ainsi, on aura tous nos espaces photos qui seront matés en jaune, comme, enfin, couleur pudding exactement, comme l'intérieur de cette petite cascade. Mais tu veux pas couler toi, la colle ce soir? Je décolle à décider de ne pas travailler. Il va devoir s'y plier parce que je ne laisse pas le choix en fait. Moi j'ai décidé que ce soir c'était scrap, donc c'est scrap. Il faut que tout fonctionne. Alors j'essaye de me centrer, voilà. Ah, j'ai mis tous mes petits bouts de papier par terre. La cruche. Désolée, je ramasse mes papiers parce que j'aime pas ça. Les petites découpes, si je les garde, c'est pas pour les jeter par terre. Hop. Allez, on en colle le deuxième de l'autre côté. J'arrive décidément pas à voir où est l'endroit de l'envers de ce papier. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape sur les pattes de la tâche parisienne et on vient positionner notre papier. Hop. Alors avec la tâche parisienne, c'est un peu casse-pied à venir fixer comme il faut, mais on va y arriver, n'est-ce pas? Je cherche quelque chose pour m'appuyer au bord, mais ça va pas. Voilà. Alors ainsi, on a nos espaces photos comme ceci. Je viendrai, je vous dis, rajouter une petite bordure pour cacher les pattes de collage.
Et là, hop, on a notre cascade qui est fermée comme ceci. On a bien mis nos goussets d'aisance bien droits. Et on a une page qui ferme correctement. On va venir en coller notre petite chute de papier sur le haut de la pochette. Cette pochette étant grande, on pourra venir y mettre un grand livret. Alors je tourne ma page pour être un peu plus à mon aise et ne pas vous mettre la tête dans le champ. Toujours, hein, j'essaye toujours de faire au mieux, pas vous gêner, mais voilà. Les traces de colle, comme toujours. Et voilà, donc on revient sur notre page. Nos rabats sont matés. La pochette à l'intérieur, c'est maté avec ce papier. Je ferme un rabat sur deux, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et celui-ci dessus. On rabat notre petit. Et ça ferme bien. Et vous voyez, l'épaisseur ne sera pas gênée. Même avec les photos, on a de quoi les mettre. On va passer au dos de cette page. Et le dos de cette page, donc c'est la cascade. Alors j'ai décidé d'utiliser, alors là on est sur notre page à dominance mauve. Donc pour le fond de ma cascade, j'utilise ce papier mauve. Donc c'est le recto de cette page jaune. J'utilise celui-ci. Je vois pas mon... C'est des anses, voilà. Donc c'est la page 20. 20 en entier, bien évidemment. Et on va mettre la cascade. Et sur la cascade, donc j'ai découpé déjà mon rabat, le même papier qu'on a de l'autre côté, donc avec les bottes, qui va venir sur le premier rabat du haut, comme ceci. Et j'ai gardé la chute du bas pour venir couper des petites bandes à mettre sur les rabats suivants. Alors, je n'ai pas encore mesuré l'espace de ma cascade, puisque je me demandais si j'allais la mettre droite comme je le fais. Je vais mettre mes petits papiers décor du côté pour ne pas les abîmer. Là, on va inciser bien évidemment le papier. Hein. Là, on a la place pour le faire. Alors, est-ce que je mets ma cascade droite comme d'habitude ou est-ce que je la fais décaler? Mais du fait que j'ai des papiers mauves et des papiers pudding, j'ai pas envie en fait qu'on voit le papier pudding dessus. Alors que si je la mets droite, je peux mater juste le bas de ma cascade avec un bout de papier comme on l'a fait sur la page précédente, avec le papier décor, et ainsi c'est quand même plus joli. Donc on va la mettre droite. Donc je vais prendre les mesures pour centrer ma cascade, l'équilibrer sur ma page, et je vous reprends avec les mesures pour inciser ensemble. Voilà, à tout de suite. Voilà, je vous reprends, j'ai préparé mes mesures sur le dos de mon papier. Alors, vous savez, je marque toujours pas sur le devant du papier, sur le dos. Donc, ma première cascade, mon premier rabat va se mettre à 1,5 cm du bord. Donc, 1,5, vous faites un petit repère à droite, à gauche, et on trace 1,2 cm plus loin. Faites le deuxième, 1,2 plus loin, le troisième, 1,2 plus loin, le quatrième, et ainsi de suite. Mettez 1,2 entre chaque rabat. Et on en a 7 à faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, faites un petit repère à 2,1 du bord de chaque côté, puisque notre espace fait 16 et notre page fait 20,3. Donc, il nous reste 4 cm,3. Donc, j'ai mis 2,1 de chaque côté et on va inciser entre ces deux repères pour faire tenir notre cascade. Alors, à 2,1, vous tracez en haut, en bas, faites un trait. Même chose de l'autre côté. Et on va inciser donc entre ces deux traits-là. Alors, je vais prendre mon tapis de découpe comme d'habitude.
Vous savez que j'aime pas couper sur ma plaque en verre. Et on va ouvrir donc nos papiers. Alors, je vais changer de lame tout de suite pour être sûr d'avoir une lame qui coupe bien. Je cherche ma pince coupante. Je change ma lame et je reviens de suite. J'aime bien mettre un bout de lame neuve pour inciser les papiers pour avoir une ouverture propre et nette. Alors je prends ma règle où j'ai la partie métallique pour ne pas abîmer ma règle en plastique. Je viens me mettre sur mon tracé. Bon, j'avoue que c'est ce qui est le plus difficile pour moi parce qu'avec ma vue, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment des problèmes de vue, donc c'est pas évident. Et on vient inciser sur notre ligne et entre nos deux repères. Normalement avec une lame neuve, voilà, on y est. Deuxième. Alors, désolé, j'espère que j'ai pas ma tête dans le champ de vision, mais et même chose, on incise comme ça nos 7 fentes. Ah, j'ai bougé mon papier. Ma règle a lâché. Oh, l'andouille. Bon. On va essayer de rattraper ça. Ma main a glissé, j'ai coupé à côté. Ah, l'horreur. Je déteste ce que je viens de faire. On va essayer de rattraper le coup. Si ça va pas, je regarderai si j'ai une page de rab. J'ai pas bien maintenu ma règle. Je vais voir ce que ça donne après. Et si ça va pas, je referai ma page. Tant pis. Et la dernière. Bon, on va voir notre erreur. Est-ce que j'ai fichu? Je vais voir si je peux inciser mon papier sans que ça se voit. Si je peux rentrer mon papier dedans, sinon je suis obligée de refaire ma page. Alors, et où cette incision qui est partie en cacahuète? Bon, est-ce que je vais réussir à rattraper ça ou pas? Donc ça cafouille. Voilà. Si ça va pas, je reprends une page, hein, parce que j'aime pas que ce soit pas correct. Je sais que cet album il est pour moi, mais quand même, si ça fiche en l'air toute ma cascade.
Ça a l'air d'aller une fois que ça va être collé. J'ai un bout de papier qui a été coupé, quoi. Ouh, que ça va m'agacer, ça. Je mettrai un bout de score tape derrière. Ça devrait le faire. Allez, on va inciser nos... Pas inciser, pardon, cranter nos petits rabats. Bien appuyer sur sa règle quand on découpe. Je n'ai pas suffisamment appuyé, ma règle a bougé. Ça me tracasse. Je pense que je vais recommencer ma page parce que j'aime pas ça. S'il m'en reste une de rab de celui-ci. Alors, je biseaute mes 7 petites pattes d'encollage. Je ne l'avais pas fait avant. Une mauve, une jaune, une mauve, une jaune. Ça tombe sur un rabat pudding. Alors, est-ce que ça va se voir quand je vais mettre mon rabat comme ceci? On va dire que ça va le faire. Ça va le faire parce qu'il est pour moi. Si c'était pas pour moi, je recommencerai la page. Alors, on va, je n'ai pas besoin de ma page, on va coller nos rabats sur. On recommence toujours par celui du bas. Vous vous souvenez? Donc on met notre premier rabat du bas comme ceci. On vérifie qu'on est bien droit et on l'encolle. Ça m'agace ce truc. Bon, ça me plaît, vous avez bien compris, ça me plaît pas du tout. Cette boulette que j'ai faite. Je suis bien à 2,1 du bord. On est bien. On fixe notre premier collage. Je cherche mon plioir. On va venir positionner celui du dessus. Donc au-dessus, c'est un pudding. Et on va s'équilibrer en se mettant bien nos dessus. Et notre rabat. Je vérifie les largeurs. J'ai l'impression que mon rabat est un peu plus large. Ça arrive quand on découpe à la guillotine au millimètre près, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus large. Je vais le recouper après ceci. Allez, on est parti pour le collage du deuxième.
La même chose avec le troisième. Ça, vous l'avez compris, maintenant vous savez comment on fait les cascades. Hein. Et pour les nouvelles abonnées ou les nouvelles scrapeuses d'albums, on commence toujours par la cascade du bas pour pouvoir, le rabat du bas, pardon, pour pouvoir aligner avec les autres au-dessus. Voilà. Je crois que c'est celle qu'il faut que je recoupe ça. Je vérifie que je sois toujours dans le champ. Quand je colle mes cascades, je suis debout, donc toujours peur de ne pas être positionné comme il faut pour vous. Voilà. La cascade est bien droite. Et on va comme ça jusqu'en haut. Alors, je pense que c'est celle-ci qu'il faut que je recoupe parce qu'elle me semblait un peu plus large. Un tout petit chouïa. J'arrive même pas à couper tellement faut que je coupe minime. J'espère pas trop l'avoir rétréci cette fois. Non, c'est bon. Hop. Parfait. Ah, mais j'ai bougé en fixant mon collage. Oh, mais décidément. Soit je suis trop à droite, soit je suis trop à gauche.
Voilà. Et la dernière. La colle sur ma table. Je nettoierai après, mais je retourne pas ma page avec de la colle dessus. C'est là que j'ai de la colle. Allez, c'est le dernier rabat. Je vais remettre en position assise, ce sera plus confortable. Hop. Donc j'ai fini, il ne me reste plus qu'à régler la dernière. Voilà. Tout est bon. La cascade est bien alignée. On va venir positionner notre petit papier, notre petite patte de maintien. Alors je vais regarder si je la recoupe pas. C'est ce que j'avais dit quand on l'a fait au montage de la page. Je verrai en fonction quand elle est placée pour la recouper un peu. Alors notre papier ici, c'est celui-ci qui va y venir. Vous voyez ma patte, si je la laisse comme ça, elle cache trop le papier décor, donc on va la raccourcir. J'ai la place pour mon aimant. Si je me mets à 10, on va dire à 10,5. Allez, je recoupe ça à 10,5, on voit ce que ça donne. 10,5 avec le pli déjà fait, hein. Le pli il est là. Oui, c'est largement 10,5, ça ne cache pas mon dessin et ça sera suffisant pour fermer la cascade. Sur la page 2, je ne l'ai pas arrondi, hein. Non. Donc on n'arrondit pas ici non plus. Alors il va nous falloir trouver une chute pour mater ce papier. Rien qui soit assez grand dans les chutes pour l'instant. Ça c'est pas le même papier. Si j'en ai encore là des chutes. Moi je mettrai avec un papier mauve. Je vais attendre d'avoir une chute du mauve. Donc, je mettrai avec ça. Non, ça va faire deux images l'une sur l'autre, c'est pas joli. On va déjà l'encoller au milieu de notre cascade. Alors, je biseaute ma petite pâte de collage. Je vais me demander si je la rétrécissais pas, mais non, je vais la laisser comme ceci. Et on va la placer au milieu. Alors là, on a 5, 4. On a 4,5. Pas du tout au milieu. 5 et 5. Je vais faire un petit repère au crayon de papier. Voilà. Je mets la colle et je viens le placer
sous mon papier. Et je me mets entre mes deux petits repères que je viens de faire. Comme ça, je sais que je suis au milieu de ma cascade. Et on fixe le collage. Hop. On vient gommer ce petit coup de papier. On va coller notre rabat pendant qu'on y est. On va la coller sur le premier rabat. Et ensuite, on va monter ça sur notre page. Hop, hop, hop. Bien sûr qu'on va le coller, mais sans avoir mis un aimant, mais bien sûr que non. Oui, j'allais encore faire la boulette de l'aimant. Hop. Alors, on va mettre le premier sur le milieu de notre rabat. Alors, on a un rabat qui fait 6 cm, c'est-à-dire à 3 cm, c'est notre milieu. Où mon repère? Je ne vois plus là. Hop. Je ne vais pas me mettre trop basse parce que... Voilà. On colle l'autre derrière. Et ben voilà, je suis trop courte. Oh la cruche. Mon aimant arrive beaucoup trop au bord de mon espace. Faut que je remonte. Je m'en doutais de celle-là. Un score-tape qui m'embête. Ah, pour coller, tu colles bien. Hein, plein les doigts. Je vais me mettre plus au bord, je vais mettre un plus petit aimant. Je ne vais pas rester avec un gros parce que ça va me gêner ça. On va mettre un petit comme ceci, qui gênera beaucoup moins. Est-ce que j'ai un score-tape? J'ai réduit ma pâte peut-être un petit peu trop. Oh, mais viens là, toi. Je vais pas arriver à le mettre au milieu, lui. Voilà, comme ça, il sera plus haut. Ça devrait le faire. Il va être au bord, mais ça devrait le faire. Ah, j'ai pas pensé à ça. Il va être trop bas. Faut que je remonte encore. Mais c'est pas possible, hein. Je suis en train d'abîmer toute ma petite pâte là. J'aurais mieux fait de la changer. Bon, vous savez quoi, on va refaire la pâte parce que ça me plaît pas du tout. Oui. Alors, il nous fallait une pâte de 6 par...
11,5. Et bon, on va faire 12. 6 par 12. Allez, on recoupe cette petite pâte. Désolée pour cette petite erreur. Mais quand ça va pas, ça va pas. Hein. Alors, je vais me la raccourcir. Je vais faire 5,5 de large par 12. Alors, on refait un petit pli à 1 cm. Quand ça va pas, ça va pas. Hein. J'aime pas le travail mal fait. Je préfère recommencer. Et ben on va recommencer à reprendre la mesure également. Donc il me faut 5,2 puisque là j'ai enlevé 1,5 cm. Donc j'ai coupé à 5,5 au lieu de 6. Donc je vais mettre là, j'ai 5,3. Là j'ai 5,2. Donc je vais me décaler un tout petit peu. Voilà. Hop. On recommence ça. On encolle notre petite pâte. On se repositionne en dessous de notre papier. Et on se replace entre nos deux petits repères. Tout à l'heure, j'ai réagi, elle tenait bien effectivement, mais ça ne laissait pas suffisamment de place pour l'aimant. Et ça, c'est pas top. Donc une petite pâte de 5,5 par 12, un pli à 1, ce qui nous laisse 11 cm. Et là, on est bien plus haut sur le rabat et ça ira mieux pour mettre l'aimant. Alors on recommence, on met l'aimant sur l'envers de ce petit rabat. Donc on a 5,5, ça fait 2,7 et demi. Du coup, je vais reprendre mon aimant carré. Comme c'est une cascade quand même de 7, ça fermera mieux. Oh mais ils sont coincés entre eux, j'arrive pas à le choper. Je peux vous dire que ceux-là, ils sont puissants de chez puissants. Alors, je place mon aimant au milieu de ma page, et pas trop au bord, mais pas trop loin, de façon à ne pas gêner le collage du papier. On met le deuxième derrière. Et vous connaissez la technique, deuxième petit morceau de score-tape. Et on vient fermer sur notre rabat. En plus, j'ai mis ma page sur mon papier. Génial, moi. Voilà, comme ça, notre aimant, il est un peu plus à sa place. Et notre cascade fermera bien. Bon, maintenant, on peut coller le papier décor. Donc, je vais remettre de la colle sur mon papier, bien évidemment. Parce qu'elle a séché entre-temps. Je préfère remettre de la colle que d'avoir oublié l'aimant, hein, quand même. Quand la fatigue se fait sentir, je fais des boulettes.
Voilà, et je viens mater mon papier au milieu de mon rabat. Descendre un peu. Un petit peu de colle au bord de l'aimant. Ce que j'ai oublié de faire. Voilà. Soit j'aurai pas assez, soit j'en mets trop. Hein. Voilà. Bon, maintenant, on va mettre un petit morceau de score tape sur mon papier là derrière où j'ai eu ma boulette. De façon à ce que ça se voit pas ou voir le moins possible. On reste en place. C'est bon. Alors, on va maintenir un peu la cascade quand elle est grande. Vous savez, j'aime bien pouvoir plus facile à manipuler. Venir mettre un petit morceau de score tape derrière de façon à ce que mes plis restent bien en place pendant qu'on la positionne. Ça, c'est juste une question de confort pour travailler. Hein. Hop. Et on va venir positionner notre cascade sur notre page. On va mettre la colle et on va venir la positionner comme ceci au milieu. On mettra les restants des cascades après. Ouh là là. J'ai mis de la colle partout. On va essayer de ne pas échapper le papier. Hop là. Je vais mettre debout pour positionner ma page correctement. Parce que là, j'ai du Skyvertex derrière. Donc, il ne faut pas que je me loupe. On a de l'épaisseur derrière. Donc, il ne faut pas que j'abîme mes papiers.
Bon, cette vidéo est un peu longue, je suis désolée, avec la cascade, ça prend plus de temps, surtout quand on fait des boulettes, n'est-ce pas? Voilà. Au final, on y est arrivé, ma cascade est fixée. Excusez-moi. Voilà. Tout le monde est à sa place et tout va bien. Bien voilà, donc dans le morceau, j'en ai fait quoi de mon morceau de papier? La chute du bas, où je l'ai mise. Ah, elle est là. Donc ça, c'est le bas de cette page que j'ai découpé. Comme ceci. On va recouper, donc dans ce morceau, on a la bonne largeur, puisque j'ai coupé ma page dans la largeur. On va couper des bandes d'1 centimètre pour venir coller ici. Donc il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bandes d'1 centimètre pour coller sur le bas de notre cascade. Voilà, pour que ce soit tout simplement plus joli. Donc je coupe mes petites bandes et je reviens vers vous pour les positionner. Voilà, donc j'ai coupé mes petites bandes à 1,2 exactement, puisqu'on a un 2 entre chaque page. J'ai coupé mes petites bandes de 1,2 cm que je suis venue coller comme ceci en bas de mes pages. Voilà. Et ainsi, quand on a la cascade fermée, on a le papier décor tout en bas de nos pages, ce qui n'empêche pas de venir coller ici nos photos. Voilà. Eh bien voilà, écoutez, cette page est terminée. Elle aurait été un peu plus longue que les précédentes. Hein. On va refaire le tour, voir si on n'a rien oublié. Alors ici, c'est comme dans les pages précédentes, on ne mate pas le papier pudding. J'ai juste à trouver une astuce, mais je sais ce que je vais y faire. Et je vous le montrerai quand on fera le tuto de la page 4. Je reviendrai sur la page 3 pour vous montrer ce que j'ai fait pour cacher mes 4 petites pattes de collage ici. Hop, hop. On remet notre petite, ici on a notre, j'arrive à le dire, notre pochette pour venir mettre un livret, et donc au dos notre cascade. Voilà, et bien écoutez, cette page 3 est terminée, elle aura demandé un petit peu plus de temps que les autres. Je vous souhaite une bonne nuit, il est déjà très tard, demain je travaille, donc je vais aller me coucher, et je vous dis à bientôt pour la page 4 de cet album. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie beaucoup et à très vite. Je vous reprends rapidement pour vous montrer ce que j'ai fait pour les rabats photos à l'intérieur de cette page. Donc j'ai pris une chute de la même hauteur que mes rabats, c'est-à-dire de 16 cm. Dans les chutes, on en a plein quand on coupe les espaces photos. Je suis venue prendre ma perforatrice de bordure, la même utilisée pour l'album. J'ai perforé et j'ai coupé à 1,5 cm de large, je crois. Que je vous dise pas de bêtises. J'ai 1,8. J'ai pris 1,8 de large du bord de mon papier jusqu'à la bordure dentelle. 1,8 en tout. Et je suis venue les coller comme ceci. 1, 2, 3 et 4. Ainsi, on n'a plus nos pattes de collage. Et ici, on a toujours la place pour une photo au format 10-15, puisque je n'ai collé que la petite patte et pas la bordure. Ainsi, on peut venir toujours rentrer, même 2 photos, d'ailleurs une de chaque côté si on le souhaite, de cet espace. On peut en entrer une deuxième de l'autre côté, vous voyez. Donc, on a toujours la place pour notre espace photo, et c'est plus joli que de voir la petite patte de collage. Voilà, petite astuce trouvée pour améliorer la vue. Je n'aimais pas le visuel de voir les pattes de collage. Voilà, juste petite parenthèse pour vous montrer ce que j'avais fait. À bientôt, merci.